Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Encore une fois de plus, merci Papa pour cette opportunité que tu me donnes encore ce matin de pouvoir apporter la parole au peuple. Et merci pour cette confiance. Vraiment que l'Éternel te bénisse, Papa. Mon thème de ce matin, c'est la puissance de la prière. Amen. La puissance de la prière. La prière est une clé. Je disais, la prière est une clé principale dans la vie d'un chrétien. Amen. Un chrétien qui ne sait pas prier a de sérieux problèmes. Un chrétien qui ne sait pas parler avec son Dieu a des sérieux problèmes. La prière est le moyen que Dieu a établi pour pouvoir communiquer avec lui. Amen. Mais la prière n'est pas seulement un échange avec Dieu, mais la prière est une puissance. Amen. Parce que lorsque tu parles avec ton Dieu, lorsque tu parles avec ton Créateur, tu crées quelque chose dans ta vie. Tu crées une atmosphère dans ta vie. Tu crées une relation dans ta vie. Tu crées une puissance dans ta vie. Lorsque tu pries, la prière n'est pas seulement de multiplier des paroles. Je disais au départ, la prière est une communication que nous avons avec notre Dieu. Lorsque nous avons des situations, le seul moyen de faire part de ce problème à notre Dieu, c'est par la prière. Amen. J'aime les disciples dans la Bible, parce que la seule chose qu'ils ont demandé à Jésus, c'était apprends-nous à prier. Amen. La seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, c'était de les apprendre à prier. Parce qu'ils avaient compris que Dieu nous avait tout donné, mais il fallait qu'il nous montre comment il faut communiquer avec le Créateur. Amen. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Luc 11. À partir du premier verset. Amen. Jésus priait dans un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Ici on nous dit que les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean le Baptiste avait appris à ses disciples. Cela veut dire qu'il y a une importance dans la prière. Cela veut dire qu'il y a une importance dans la prière. Mais il y a plusieurs façons aussi de prier. Amen. Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Il y a la dimension où tu peux adorer, où tu peux l'élever, où tu peux te repentir. Il y a plusieurs façons de prier, il y a plusieurs dimensions dans la prière. Mais ce matin, j'aimerais te ramener la puissance de la prière dans la dimension dans laquelle il est capable de transformer ce qui était mort en toi et de redonner vie à travers ta prière. Parce que ta prière doit être puissante. Parce que ta prière doit être remplie de puissance. Amen. J'aimerais parler en fait de Anne ce matin. J'aimerais parler de Anne. Anne était une femme de prière. La Bible précise qu'elle était une femme de prière. Dans 1 Samuel 1 jusqu'à 7. Amen. On dit que Anne était une femme de prière. Elle allait tout le temps au temple pour prier. Elle allait tout le temps au temple pour élever le nom de Dieu. Elle allait tout le temps
élevé le nom de son Dieu, de son maître. Amen. Mais il y a eu un jour qui a été différent. Parce qu'elle n'a pas prié comme elle priait tous les jours. Mais elle a prié d'une manière qu'elle n'avait jamais prié. Jusqu'à ce que le prophète Élie lui dit, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'a fait cette femme? Il la regarde et dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-elle ivre? Amen. Mais j'aimerais qu'on lise un peu ce passage. Et toutes les années, elles étaient ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. La Bible précise ici, il dit que à chaque fois, Anne montait dans la maison de l'Éternel. Amen. Cela représente que Anne priait. Cela représente qu'elle avait une intimité avec Dieu. Mais cette fois-ci, elle est partie auprès de son Dieu différemment. Cette fois-ci, elle s'est approchée de son Dieu différemment. Elle ne parlait plus parce qu'elle avait tant parlé. Mais elle laissait son cœur parler à Dieu. Amen. Elle laissait son cœur parler à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, peut-être tu es dans une situation qui est comparable à celle de Anne. Mais regarde ce que Anne fait. Elle vient plus multiplier et dire Seigneur, oui, aie pitié de moi. Non. Elle pleure dans la présence de Dieu. Elle a changé de dimension, de façon de parler à Dieu. Elle dit que j'ai tellement parlé, toutes ces années j'ai prié à Dieu. Mais la Bible dit qu'elle ne parlait pas. Amen. J'aimerais juste lire ceci. On dit que Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière, voici, j'aimerais que tu attires ton attention ici, à partir du verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Amen. Elle parlait en son cœur. Elle a changé de dimension, de parler beaucoup de français, de beaucoup de choses. Mais elle a dit cette fois-ci, je vais laisser mon cœur parler à l'Éternel. Dans son cœur, elle se disait, Seigneur, si tu pouvais me donner un fils, alors je le consacrerai à toi. Amen. L'Éternel aime lorsque nous venons auprès de lui, nous lui faisons part de nos besoins, mais qu'il trouve aussi un intérêt pour lui dans ce que nous lui demandons. Elle a dit, mais attends, j'ai trop parlé. Cette fois-ci, je vais lui dire, Seigneur, donne-moi juste un fils, juste un seul, que je te consacrerai. Amen. Elle a dit, non, mais tu peux tout faire. Mais cette fois-ci, celui que tu me donneras, je te le donnerai. Amen. La dimension de la prière. Mais j'aime parce que même son attitude a touché le prophète Élie. Même sa manière de parler ou de prier ou de murmurer la bouche a attiré l'attention d'Élie. Amen. Lorsque nous prions, nous devons attirer l'attention de Dieu vers nous. Comment t'approches-tu de ton Dieu? Ici, la puissance de la prière, c'était qu'elle a laissé son intérieur parler à Dieu. C'est qu'elle a laissé son cœur parler à l'Éternel. Amen. Ce matin, j'aimerais te donner
ce premier point, que lorsque tu vois qu'une situation t'arrive, parle à ton cœur, parle de ton cœur à l'Éternel. Amen. Fais-lui comprendre les désirs, parce que j'ai compris une chose, c'est que lorsque Anne s'est approchée de Dieu, elle a compris qu'elle venait voir celui qui sonde les cœurs et les reins. Elle n'est pas venue voir celui qui multipliait les miracles, celui qui appelle les choses qui n'existent pas. Non, elle est venue parler à celui qui pouvait comprendre son intérieur. Sa prière ce matin, c'est après, ou ce jour où elle priait, était que l'Éternel ne regarde pas, n'entende pas seulement ce que je dis, mais qu'il sonde mon désir. Sa dimension de sa prière, elle avait compris à qui elle s'adressait. Amen. Nous, des fois, nous nous approchons de Dieu, nous prions Dieu, mais réellement, nous ne savons pas vers qui nous nous approchons. Elle avait compris qu'elle va s'approcher vers celui qui est capable de lui donner ce fils qu'elle va consacrer à l'Éternel. Tu demandes la richesse à Dieu, mais est-ce que ta richesse sera consacrée pour l'Éternel? Il peut te la donner, mais va-t-il trouver comment je dirais, va-t-il trouver une opportunité dans ce qu'il va te donner? Va-t-il trouver son intérêt dans ce qu'il va te donner? La puissance de la prière est d'attirer l'attention de Dieu. Lorsque tu pries, ne prie pas comme tout le monde, mais attire l'attention de Dieu dans ta vie. Attire la pensée de Dieu dans ta vie. Amen. Attire Dieu dans ta vie. Et ce que j'aime ici, la Bible précise que le temple était à Silo. Lorsque j'ai regardé la définition de Silo, c'est un endroit où Dieu a redonné vie à plusieurs personnes. Amen. C'est un endroit où Dieu a redonné vie à plusieurs personnes. Elle a compris que le lieu où elle était, Dieu était capable de redonner vie à son cœur. Elle avait compris que Dieu pouvait redonner la joie à son cœur à Silo, parce qu'il avait fait beaucoup de miracles en ce lieu. Amen. Nous, notre lieu de prière est à la Courneuve. L'Éternel a fait beaucoup de choses à la Courneuve, dans l'église CCAC. C'est qu'il est encore capable de faire quelque chose pour toi. Amen. C'est qu'il est capable de faire quelque chose pour toi en ce lieu. Mais quelle est la dimension de ta prière? Quelle est la dimension de ta prière envers ton Dieu? Amen. En vrai, lorsque nous prions, nous devons demander la volonté de Dieu. En réalité, lorsque nous prions, nous devons demander la volonté de Dieu. Amen. Anne, elle avait demandé quelque chose de fort à l'Éternel. Une femme stérile qui est devenue stérile parce que Dieu avait voulu qu'elle devienne stérile. La Bible le dit. Amen. Dieu l'avait rendue stérile. Il l'avait rendue stérile pour qu'elle puisse rentrer dans la profondeur de concevoir un enfant. Amen. Dieu rend stérile ton problème pour que tu puisses rentrer dans la profondeur de ta situation pour qu'il travaille. Elle avait compris que Dieu m'avait rendu stérile, mais pour que j'ai un fils, je dois rentrer dans une dimension. Amen. Dieu te rend stérile, mais es-tu déjà rentré dans la dimension dans laquelle tu peux recevoir ce qui t'a rendu stérile? Amen. Es-tu réellement rentré dans la prière pour comprendre que Dieu m'a rendu stérile pour que je puisse prier d'une manière dans laquelle je toucherai son cœur et il trouvera son intérêt dans mon problème? Anne avait compris ces choses. Amen. Anne restait longtemps dans la prière. Mais cette fois-ci, elle n'a pas multiplié des paroles.
Elle a pris une position de faiblesse pour que Dieu voie sa situation. Amen. Elle pensait que elle était ivre. Il dit, mais quand est-ce qu'elle va faire passer son ivresse? Quand est-ce qu'elle va arrêter ces choses? Amen. Mais il n'avait pas compris que Anne souffrait à l'intérieur d'elle-même. Il n'avait pas compris que Anne avait une douleur intérieure. Anne lui dit, écoute, ta servante n'est pas ivre. J'ai juste besoin que l'Éternel se souvienne de moi. Amen. Tu as fait des sacrifices pour ton Dieu, mais tu vois qu'il n'y a point de changement. Il dit, réveille ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Cela veut dire qu'il sait que tu as fait des choses, mais il veut que tu réveilles sa mémoire pour qu'il agisse dans ta vie. Amen. Dans Jérémie 17, 10, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. C'est qu'il connaît nos profondeurs. C'est qu'il connaît nos pensées plus profondes. Amen. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur de l'homme. Ta situation, Dieu la connaît. Mais dans quelle dimension tu lui fais comprendre ton problème? La puissance de la prière. La prière est capable de changer ta position. Ta prière est capable de transformer ta famille. Mais maintenant, c'est de savoir comment tu pries. Quelle dimension tu apportes devant l'Éternel. Viens-tu comme tu vis, comme nous venons tous les dimanches à l'église? Si c'est ça, ta situation durera encore la même. Mais lorsque tu quittes chez toi, tu dis, je vais à l'église, je vais prier. C'est que tu comprends que tu ne vas pas seulement par habitude, parce que nos parents nous ont emmenés, on grandit, on va se marier, on emmènera encore nos enfants grandiront, on emmènera encore leur... Non. Mais lorsqu'elle venait au temple, Anne, elle s'est approchée différemment. Parce qu'elle a compris que là, c'était trop. Il fallait que cela change. La puissance de la prière est réellement puissante. Mais cela dépend de comment toi tu pries. Regarde, même les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils avaient compris que Jésus, lorsqu'il priait, il y avait des choses qui se passaient. Ils ont voulu atteindre le niveau de Jésus avant qu'il s'en aille. Parce qu'ils avaient compris que dans la prière, les choses peuvent se transformer. Amen. J'aimerais dire ceci aussi. Je vais paraphraser, c'est dans Luc 22. Où on voit Jésus. Non seulement la Bible dit que Jésus n'est point tombé dans la faiblesse de la chair. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la prière. Amen. Il dit à ses disciples, j'aimerais juste lire vite fait. Il dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es
n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, je vais sauter. Il dit, Seigneur, je vais au verset 38, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Si l'Éternel n'est point tombé dans la tentation, vous savez pourquoi il avait demandé qu'on prépare des épées, qu'on prépare toutes ces choses? C'est parce qu'il savait que Judas arrivait. Mais tellement qu'il était en colère de ce que Judas l'avait vendu, il s'est dit, mais comment peut-il me faire cela? Mais pour pas qu'il tombe dans cette tentation, dans cette haine, il est monté à la montagne pour prier. Amen. À chaque fois que je pense, comme il était en chair, il avait des moments de faiblesse. Mais lorsqu'il voyait que cela pouvait le toucher, il montait prier. Voilà pourquoi il dit aux disciples, lorsque vous fûtes arrivés dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Cela veut dire que la prière a une puissance de t'écarter de la tentation. La prière a une puissance de t'écarter de la haine. La prière a une puissance de t'écarter de la méchanceté, de la pauvreté, de la chasseresse. Mais lorsque tu vois ces choses, tu dois les vaquer à la prière. Amen. Jésus lui vaquait tout le temps en prière parce qu'il avait compris que la chair est faible. Si ma chair est faible, alors je me dois d'aller toujours dans la présence de Dieu pour éviter la tentation. Amen. La puissance de la prière. La prière a cette capacité de t'écarter du danger. La prière a la capacité de te prévenir lorsqu'un problème arrive. La prière a la capacité de te révéler qu'une situation va te frapper. Amen. Mais pour que tu sois averti, tu dois être dans la prière. Tu dois être dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit ensuite, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeton de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Amen. Cela veut dire que Jésus avait des tentations. Amen. Mais il demande à Dieu de l'éloigner cette coupe de lui. Parce qu'il savait qu'il pouvait mal agir. Parce que c'était un homme. Amen. Mais il prie à Dieu en lui demandant, Seigneur, épargne-moi ce problème. Épargne-moi cette situation. Épargne-moi cette difficulté. Épargne-moi ce comportement. Parce qu'il avait compris que dans la prière, seul Dieu pouvait éloigner cette coupe. La prière est très puissante pour un enfant de Dieu. La prière est puissante pour toi et moi. Lorsque nous voyons que notre chair veut tomber, lorsque nous voyons que notre chair peut aller dans le péché, nous devons aller prier. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher du roi des rois. Nous devons nous approcher de celui qui est capable de pousser la coupe. Amen. Et j'aime encore une chose dans ce verset, dans ce passage. J'aimerais, il dit, alors à partir du 43, il dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Lorsqu'on parle de l'agonie, c'est la dernière phase qui arrive dans l'homme vivant juste avant la mort. Amen. L'agonie, c'est lorsqu'une personne veut mourir, mais la dernière phase, ça peut prendre une journée. Tout dépend de comment être l'agonie. Amen. Mais là,
dit que Jésus était vraiment très faible. Mais malgré qu'il était faible, il ne cessait de prier. Amen. Malgré ton problème est présent, tu ne dois cesser de prier. Amen. La Bible nous dit clairement que Jésus allait mourir. Mais pour ces derniers instants, il nous a montré que quelle que soit la situation que nous pouvons avoir, nous devons demeurer dans la prière. Amen. Il savait qu'il mourrait parce qu'il avait compris que Judas l'avait vendu et que là on venait le chercher. Amen. Mais il est encore resté en prière. Il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que lorsque même il priait, sa sueur devenait du sang. Amen. Lorsque même il priait, on dit que sa sueur devenait comme des grumeux de sang qui tombaient sur le sol. J'aime cette partie parce que lorsqu'on parle de la sueur, on voit l'eau, n'est-ce pas? Et là, on nous parle du sang. J'aime parce que lorsque tu parcours dans la Bible, tu verras que quelque part, on dit que Jésus changea l'eau en vin. Il changea l'eau en vin, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus à boire. Mais la Bible précise que lorsqu'il changea l'eau en vin, il y a eu à boire, même il y en avait qui restaient encore. Donc ce vin-là ne se terminait pas. Amen. Laisse-moi te dire ceci, que lorsque ta situation est comme l'eau, Dieu est capable de transformer cette eau en sang. Sang qui est la vie. Amen. Il est capable de transformer l'eau qui est sec, qui n'a plus de valeur, en quelque chose de vivant. La Bible dit que lorsqu'il transforme l'eau en vin, amen, il y avait encore à boire et à boire et à boire et à boire. Cela veut dire que lorsque ta situation persiste, dis à cette situation de se changer en vin. Amen. Dis à ce problème de se changer en solution. Parce que lorsque Dieu donne la solution, cette solution ne pourra être et plus jamais changée en problème. Parce que lorsque lui il transforme les choses restent comme c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Il est celui qui change des situations. Mais pour qu'il change ta situation, tu dois vaquer dans la prière. Tu dois avoir une dimension de prier. Tu dois avoir une relation intense avec Dieu. Amen. Il y a des dimensions et dimensions. Même si ton problème est plus grand que toi. Souviens-toi que Goliath, devant David, il n'était rien. Souviens-toi que Goliath, devant David, il n'était rien. Amen. Ton problème est grand, mais souviens-toi que devant Dieu, ton problème est petit. Il te suffit juste de savoir comment parler à ton Dieu. Il te suffit juste de comprendre la dimension dans laquelle Dieu te cherche. Il te suffit de comprendre à quel moment tu dois t'approcher de Dieu et pourquoi tu t'approches de lui. Amen. Amen. Lève-toi dans la présence de Dieu.